Maître Jamel Taleb, avocat au barreau de Paris, membre du collectif international des avocats de Issa Chiroma Bakary. Maître Taleb, je me tourne vers vous. Il y a eu de nombreuses alertes dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 novembre sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait été enlevé, des rumeurs finalement selon lesquelles il aurait été libéré, ou en tout cas il aurait été arraché des griffes de ses ravisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Issa Chiroma Bakary, dont vous êtes l'avocat? Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, ou en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation. Ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois, après cette première opération, que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, et il est resté comme toujours. Il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Est-ce qu'Issa Chiroma Bakary a une liberté de mouvement? Parce que, en fait, le point trouble de tout cela, c'est que Issa Chiroma Bakary, parce qu'il a vécu des menaces sur son intégrité physique à sa résidence habituelle à Garoua, ne s'y trouve plus de manière permanente et circule entre le nord du Cameroun et le Nigeria, les zones les plus proches du Cameroun. C'est ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé ce que vous appelez un épiphénomène. Cet épiphénomène donc s'est déroulé de quel côté de la frontière? Est-ce qu'on sait de quel côté de la frontière ça s'est déroulé? Vous l'avez si bien dit. Issa Bakary Chiroma, ou Issa Chiroma Bakary, circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua, un peu dans les zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui est donc pas très loin de tout ça. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière, et c'est ce qu'il continue de faire. Depuis qu'il est rentré hier, un dispositif militaire, paraît-il, s'est mis autour de sa résidence. Il n'a pas encore bougé depuis hier pour savoir s'il est libre de ses mouvements ou pas, mais enfin, rassurez-vous, il va le faire assez rapidement. A priori, il n'a aucune raison d'être empêché. La chose nouvelle, c'est que là où il se trouve actuellement, beaucoup de militaires sont venus le surveiller. Mais des militaires, il y en a déjà pas mal à Garoua. Il est évidemment assez prudent, sans être ni schizophrénique, ni empêcher, en tout cas lui-même, sa propre circulation. Mais il fait évidemment attention. Vous savez très bien qu'à Garoua, il y a beaucoup de snipers qui sont stationnés sur les toits des maisons autour de chez lui. Est-ce que ça va être la même façon cette fois-ci? C'est ce que nous allons observer dans les heures qui suivent. Il est depuis hier et depuis ce matin assez attentif à l'opération qui se déroule actuellement au Cameroun, c'est-à-dire ces journées ville morte. Je pense que son premier souci est d'abord de rassurer les gens de sa présence, de sa combativité, plutôt que son intégrité physique, à laquelle, bien entendu, il fait attention, ça va de soi. Mais sa liberté de mouvement est importante également. Sa liberté de mouvement aussi. Mais nous allons voir ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la liberté de mouvement aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas.
On ne peut pas dire, évidemment, encore une fois, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas essayé de bouger, personne ne l'a empêché, lui-même ne l'a pas fait. On va voir dans les prochaines heures s'il y a une volonté de restreindre sa liberté ou pas. Nous allons le voir dans les prochaines heures et on vous tiendra au courant. Ce que l'opinion publique camerounaise peut redouter, c'est finalement des feux croisés dans cette région frontalière, des feux croisés des armées camerounaises et nigérianes, des arrangements d'État contre finalement la démocratie camerounaise. C'est évident, mais il est bien entendu que ce qui peut craindre ou qu'il craint depuis le début, c'est évidemment que des petites combines entre les deux cabinets d'un côté comme de l'autre, le peuple camerounais, la démocratie camerounaise, la volonté du peuple camerounais en soit la principale victime. Mais il se bat comme il se bat depuis le début. Je pense que le peuple camerounais se battra aussi et que les petites combines de couloirs, en général, meurent de la volonté de leurs auteurs. Mais c'est des choses qu'on va voir. Et son intégrité, encore une fois, évidemment, l'intéresse. Et il fait tout parce qu'il incarne aujourd'hui, désormais, la volonté de changement du peuple camerounais. Et donc, il en a absolument conscience. Et il travaille en conséquence. Cela dit, il paraît que les combines de couloirs entre les deux pays sont assez classiques. J'ai du mal à imaginer le Nigeria, qui est une grande démocratie, rentrer aujourd'hui dans des petits arrangements préjudiciables aux intérêts du peuple camerounais et surtout contre la souveraineté du peuple camerounais. J'ai du mal à imaginer ça, mais enfin, vous savez, on peut toujours imaginer le pire et malheureusement, il arrive qu'on tombe dedans.